Merci beaucoup Emmanuel. Donc nous sommes heureux de vous retrouver pour le premier webinaire d'une série qui est consacrée donc à l'éthique de la recherche, l'intégrité et la responsabilité scientifique en situation de crise sanitaire. Donc je ne vais pas revenir sur la démarche, Emmanuel l'a très bien présentée avant moi. Il sera simplement question aujourd'hui d'expertise scientifique et de décision politique en situation de crise. Donc je remercie chacun des intervenants d'avoir accepté d'inaugurer ce format de webinaire auquel nous n'aurions probablement pas pensé avant la crise sanitaire que nous traversons. Et c'est justement de ce contexte qu'il va être ici question, puisque dans le contexte de la crise sanitaire majeure que nous traversons, eh bien, il nous appartient d'animer la réflexion scientifique, de la mener à bien. Et je voudrais à ce titre débuter ce webinaire en soulignant que les autorités ont, en l'espace de quelques mois, imposé des mesures qui sont particulièrement strictes et qui portent atteinte aux libertés individuelles de l'ensemble de la population. Donc rappelons que dès le début de la crise, dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire en France par exemple, eh bien la lutte contre la pandémie de Covid-19 a justifié des mesures strictes de confinement qui s'analysent pour la juriste que je suis en une assignation à résidence surveillée concernant l'ensemble de la population, encore une fois. D'autres mesures ont été prises, bien naturellement, et plus récemment, devant la difficulté à juguler la pandémie, eh bien, l'interdiction a été faite à tous de l'espace public entre 21h et 6h du matin. Et si la liberté de chacun d'aller et de venir est mise en mal, si c'est la première manifestation en termes de liberté qui nous concerne tous, d'autres libertés sont également concernées et affectent plus spécialement une partie de la population, à commencer par la liberté d'entreprendre de ceux qui entreprennent, justement. Alors, introduire le propos de cette manière, en insistant sur les restrictions aux libertés, ça n'est jamais qu'une manière de souligner le caractère exceptionnel de cette crise. En temps normal, la proportionnalité des mesures restrictives de liberté s'impose. Et dans le contexte actuel, ce qui s'impose, c'est d'abord la nécessité de faire face à la crise sanitaire, et une nouvelle mise en balance s'installe avec un équilibre à trouver entre protection de la santé et préservation de l'activité économique, cet équilibre supposant un contrôle des comportements individuels, contrôle qui devient absolument crucial. Alors c'est dans ce contexte que l'information scientifique est mobilisée par les autorités. Cette information scientifique permet de justifier des décisions politiques qui sont imposées en fonction de l'évolution de la crise sanitaire. Et cette information acquiert une audience tout à fait particulière à un moment qui est un moment difficile dans la vie démocratique. La rupture de l'équilibre du contrat social provoque une certaine défiance, une défiance dont il est explicitement question aujourd'hui, qui entraîne à son tour son lot d'expertise. Je fais en particulier allusion ici à la mission indépendante menée sous la houlette de Didier Pittet pour évaluer la réponse apportée par la France à la crise sanitaire engendrée par l'épidémie de Covid-19, qui amènera un rapport dans quelques semaines. Et dans ce contexte qui est donc marqué par l'incertitude et par l'évolutivité,
eh bien, la relation qui se noue entre l'expertise scientifique et la décision politique mérite certainement qu'on s'y attarde et est tout à fait de nature probablement à susciter le débat. Alors c'est de cela qu'il va être question dans le cadre de ce webinaire que je me contente ici d'introduire de manière très générale. 3 axes ont été identifiés pour accompagner la discussion et les interventions. Il a semblé intéressant de s'attarder sur la pluralité des expertises, la diversité des expertises, c'est un premier temps de la réflexion. La temporalité des expertises et ses liens avec les liens entretenus avec la décision politique, les décisions politiques correspondent à un second axe. Et puis, très certainement, une réflexion doit aussi être menée, et c'est le troisième temps de notre approche, une réflexion donc doit certainement être menée sur la légitimité d'une décision politique fondée sur l'état de la connaissance scientifique. Alors nous allons donc commencer en nous interrogeant sur la pluralité des expertises qui suscitent nombre de questions, à commencer par la difficulté qu'il peut y avoir à se retrouver parmi des expertises diverses, y compris alors qu'une expertise officielle a été installée, en particulier avec la création du Conseil scientifique Covid-19. Mais il y a aussi des prises de position académiques, il y a également des prises de position individuelles de la part de scientifiques qui communiquent dans les médias. Et dans une démocratie, bien évidemment, il y a là un enjeu en termes de lisibilité. Dans le même temps, le doute scientifique doit avoir sa place et il doit pouvoir être compris, il doit pouvoir aussi être intégré dans le débat. Comment communiquer sur le doute scientifique, c'est certainement un des aspects sur lesquels il faudra nous interroger. Et je pense que nous pouvons entendre en premier lieu, par cette entrée, Hervé Steinweiss. Je pense qu'il est là, oui, on le voit. Bonjour. Donc, Hervé Steinweiss est médecin et neurophysiologiste, président du Comité international de bioéthique de l'UNESCO, président du comité d'éthique de l'INSERM et membre du groupe d'experts de l'OMS sur la gouvernance de l'édition du génome humain. Donc nous vous remercions d'être là.